Pendant 21 saisons remarquables, Norm Abram est entré dans un modeste atelier du Massachusetts, a enfilé ses lunettes de sécurité de marque et a discrètement créé quelque chose d'extraordinaire devant des millions de téléspectateurs. Il n'y avait pas de juge hurlant, pas de rivalité forcée, pas de compte à rebours dramatique et pas de camée de célébrités conçues pour faire grimper les audiences. Il s'agissait simplement d'un artisan de ses outils et d'un plan soigneusement mesuré, transformant le bois brut en quelque chose d'intemporel sous le regard du public en totale admiration. À une époque où la télévision s'appuyait de plus en plus sur le chaos pour retenir l'attention, Norm a construit un empire en faisant preuve de patience, de précision et de calme. Ce qui l'a rendu encore plus surprenant, c'est que The New Yankee Workshop n'était pas une émission ratée lorsqu'elle a disparu en 2009. Elle est restée rentable, pleinement soutenue et profondément aimée par un public fidèle qui l'avait intégrée à sa routine hebdomadaire depuis des décennies. Les familles regardaient ensemble le week-end, les amateurs prenaient des notes à côté de leur téléviseur et les fans de longue date trouvaient une véritable paix dans son rythme familier. Ainsi, lorsque la série s'est soudainement terminée, les téléspectateurs ont été aveuglés et la véritable raison pour laquelle Norm s'est éloigné était bien plus personnelle que prévu. Pour comprendre pourquoi la fin a été si choquante, vous devez d'abord comprendre à quel point la série était vraiment rare. Il a été créé en 1989 sous la direction du producteur Russell Morash, le créateur visionnaire derrière This Old House, qui avait passé des années à regarder Norm travailler en tant que maître charpentier de cette série. Morash a reconnu quelque chose d'incroyablement rare chez lui, pas seulement du talent, mais aussi une capacité à enseigner sans intimidation. Norm avait une présence calme qui rendait même les techniques de travail du bois les plus compliquées accessibles à quelqu'un qui n'avait jamais utilisé de scie de sa vie. Morash a décidé que le talent méritait sa propre plateforme. Il a construit à Norm un atelier dédié de 936 pieds carrés derrière une ferme du Massachusetts et il a rempli de presque tous les outils qu'un menuisier sérieux pourrait rêver de posséder. Le concept semblait simple sur le papier, mais il est devenu magique à la télévision. Norm présentait un projet commençant souvent par une visite d'une maison historique, d'un musée ou d'un monument où il examinait l'inspiration originale derrière la pièce qu'il envisageait de recréer. Une semaine, ce pourrait être un coffre à couverture fabriqué à la main. Une autre semaine, il pourrait s'agir d'une table d'appoint shaker, d'une chaise Windsor ou d'une reproduction d'époque élaborée remplie de détails complexes. Après avoir étudié le savoir-faire original Norm, retourner dans son atelier et recréer soigneusement la pièce étape par étape. Il a expliqué chaque mesure, chaque joint, chaque erreur à éviter et chaque décision de conception avec une clarté remarquable. Il n'y avait pas de raccourcis cachés ni d'équipes invisibles pour terminer tranquillement les parties difficiles hors caméra. Cette honnêteté est devenue le cœur de la série. Les téléspectateurs ont compris que ce qu'ils regardaient était un véritable savoir-faire se déroulant en temps réel. Si un joint ne s'alignait pas correctement, Norm le réparait lui-même. Si une mesure devait être ajustée, le public le regardait résoudre le problème directement dans le magasin. Rien n'a été truqué et cette authenticité a créé une confiance que la plupart des émissions de télévision ne gagnent jamais. Alors que d'autres programmes suivaient les tendances de New Yankee Workshop, évoluaient dans la direction opposée. Il a été diffusé sur PBS sans que les dirigeants d'entreprise n'exigent des intrigues sensationnelles ou des gadgets tape à l'œil. Le spectacle est resté calme, éducatif et profondément sincère. Ironiquement, ce refus de devenir plus fort l'a rendu inoubliable. Au début des années 1990, le spectacle était devenu un rituel du week-end dans les foyers américains. Les téléspectateurs ne se contentaient plus d'apprendre les techniques de travail du bois. Ils écoutaient Norm lui-même, sa voix ferme, ses chemises à carreaux, son fameux rappel de toujours protéger ses yeux et le sentiment apaisant que pendant une demi-heure, tout dans le monde semblait gérable. Il est devenu une source de réconfort comme très peu de personnalités de la télévision y parviennent. Au cours de 21 saisons, Norm a construit environ 235 projets complets devant la caméra. Ceux-ci allaient de simples gabarits d'atelier à des reproductions historiques complexes, en passant par des structures extérieures et même un voilier entièrement fonctionnel. L'impact culturel de l'émission s'étend bien au-delà des audiences télévisées.
Les cours de menuiserie ont vu les inscriptions augmenter. Les quincailleries ont signalé une augmentation des ventes d'outils après la diffusion de nouveaux épisodes et les instructeurs ont régulièrement crédité Norm pour avoir inspiré une toute nouvelle génération d'artisans. Pourtant, ce que les téléspectateurs voyaient à la télévision ne représentait qu'une fraction du travail nécessaire à la création de chaque épisode. Un épisode terminé durait environ 22 minutes, mais en produire un nécessitait souvent entre 40 et 60 heures de préparation et de tournage. Le bois devait être sélectionné avec soin, nécessitant souvent des essences de bois spécifiques dans des dimensions exactes, avant même que le projet puisse commencer. Chaque angle de caméra, chaque configuration d'éclairage et chaque démonstration ont dû être méticuleusement planifiées. Puis vint la partie la plus exigeante de toute Norm, devait encore construire physiquement chaque projet lui-même. Il ne prétendait pas être un menuisier pour la télévision. Il travaillait réellement le bois sous une pression réelle, sachant que les erreurs lui coûteraient du temps, de l'argent et des délais de production. Chaque coupe que les téléspectateurs ont vue était sa propre main guidant la lame. Chaque joint était assemblé par lui et chaque problème devait être résolu par lui. Il avait très peu de renforts. Il n'y avait aucun remplaçant pour terminer des montages difficiles lorsque les caméras ont arrêté de tourner. Aucune pièce de remplacement n'a été secrètement échangée pour préserver l'illusion de perfection. Mis à part une aide limitée pour les travaux de nettoyage et de finition, le savoir-faire admiré du public appartenait entièrement à Norm. Les menuisiers qualifiés ont immédiatement reconnu à quel point cela était authentique et les spectateurs occasionnels pouvaient le ressentir, même s'ils ne comprenaient pas pleinement les techniques. Mais l'authenticité avait un prix énorme. Le New Yankee Workshop n'a jamais été un projet parallèle occasionnel. Pendant les saisons de production, Norm consommait entre 40 et 60 heures par semaine. Au même moment, il tournait toujours This Old House, équilibrant simultanément deux tâches télévisées physiquement exigeantes. Dans une émission, il a été un contributeur clé. De l'autre, il portait toute la production sur ses épaules. Chaque épisode dépendait de lui. Il était le constructeur, le professeur, le designer et le visage de la marque. Si Norm avait besoin de repos, la production ralentissait. S'il se blessait, le spectacle s'arrêtait. Ce genre de responsabilité devient de plus en plus lourd d'année en année, surtout lorsque les exigences physiques ne diminuent jamais. L'atelier lui-même a tranquillement ajouté à ce fardeau. Le sol était en béton nu et Norm passait 8 à 12 heures par jour debout dessus pendant le tournage. Pas avant quelques mois, ni même quelques années, mais depuis plus de 2 décennies. Jour après jour, année après année, son dos, ses genoux, ses pieds et ses articulations ont absorbé la punition. Le public n'a jamais vu cet épuisement. Devant la caméra, Norm est resté calme, patient et totalement en contrôle. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais montré de frustration et n'a jamais permis aux téléspectateurs de voir à quel point le processus était devenu physiquement exigeant. L'aisance qu'il projetait a été soigneusement gagnée grâce à une discipline implacable. En 2009, le bilan était devenu impossible à ignorer. Norm avait presque 60 ans et des décennies de travail répétitif commençaient à le rattraper. Des années passées à scier, poncer, soulever du bois et se pencher sur des établis avaient provoqué des douleurs articulaires chroniques devenues plus difficiles à gérer. Son dos portait des années de tension accumulée et rester debout sur des sols en béton pendant des heures interminables a conduit à une grave fascite plantaire qui est devenue un problème constant. Ce qui le rendait encore plus remarquable, c'était à quel point cette douleur restait invisible pour les téléspectateurs. Les dernières saisons semblaient tout aussi fluides et raffinées que les premières. Norm n'a jamais demandé de sympathie et il n'a jamais transformé ses luttes personnelles en scénario. Ce n'était tout simplement pas qui il était. Mais en coulisses, des discussions difficiles avaient déjà commencé. Des discussions tranquilles avec Russell Morash et les dirigeants de WGBH filiale de PBS se sont concentrés sur une question douloureuse: combien de temps encore Norm pourrait-il continuer à pousser son corps aussi fort? Le spectacle était toujours apprécié. Le public était toujours là. Mais parfois, le succès ne suffit pas à compenser ce qu'une carrière exige discrètement de la personne qui l'amène. Et après avoir passé 2 décennies à fabriquer des meubles pour l'Amérique, Norm Abraham avait enfin atteint le moment où il devait choisir lui-même. Parce que la question n'était pas de savoir si la série fonctionnait toujours, c'est clairement le cas. La question était de savoir combien cela lui coûtait pour continuer. Et c'est ce qui se perd souvent lorsque les gens résument cette histoire. Le bilan physique n'était pas un échec,
C'était le résultat naturel d'un vrai travail de la même manière à haut niveau pendant très longtemps. Norm avait tout donné au spectacle, et finalement son corps a montré clairement que tout avait été donné. Alors lorsque les conséquences physiques sont finalement devenues impossibles à ignorer, qui a pris la décision d'y mettre fin? Et comment est-ce arrivé exactement, la décision elle-même? La fin, quand elle est arrivée, était entièrement la décision de Norm. Ce point est important et mérite d'être souligné. Car dans les années qui ont suivi la fin de l'émission, diverses rumeurs ont circulé. Dans le New Yankee Workshop, au début de chaque spectacle, ce message commençait à passer. Sur les querelles en coulisses, sur la pression du réseau, sur les désaccords créatifs ou sur la baisse de l'audience. Tout cela était faux. Les personnes les plus proches de l'émission l'ont confirmé de manière claire et cohérente. Aucune force extérieure n'a poussé Norm à sortir. Le spectacle n'avait pas d'ennemis. Cela n'a pas été annulé. Cela a été terminé délibérément de manière réfléchie et entièrement selon les propres conditions de Norm. Norm lui-même l'a abordé avec une franchise caractéristique. Nous avons réalisé un excellent parcours, a-t-il déclaré, construit des projets ambitieux, rencontré de merveilleux menuisiers et reçu le soutien fidèle de millions de téléspectateurs. C'était toute la déclaration. Pas de grief, pas de pointage du doigt, juste de la gratitude et une reconnaissance claire qu'il était temps. Russell Morash, qui était présent dans la série depuis le premier jour de production et dont l'atelier dans la cour avait été sa maison pendant les 20 saisons, a décrit la situation simplement. Le spectacle ne pourrait pas continuer sans Norm. Aucune version du nouveau Yankee Workshop n'avait de sens pour quiconque était à l'établi. L'émission n'était pas un format qui pouvait être confié à un successeur. C'était un homme spécifique faisant une chose spécifique d'une manière spécifique, et la décision d'y mettre fin était indissociable de la décision que Norm avait prise concernant sa propre vie et son corps. Le producteur Morash a également noté quelque chose qui est rarement mentionné dans les discussions sur la fin de la série. Norm avait ses propres projets inachevés. Sa propre maison, une maison coloniale à pans de bois qu'il avait lui-même construite à Carlisle dans le Massachusetts, abritait des choses auxquelles il avait toujours eu l'intention de se rendre et pour lesquelles il n'avait jamais vraiment eu le temps, car le spectacle consommait une grande partie de son énergie de production chaque année. Mettre fin au nouvel atelier Yankee ne signifiait pas se retirer du travail du bois. Il lui laissait enfin la possibilité de le faire selon ses propres conditions pour lui et sa famille, sans caméra ni délai, ni la pression accumulée d'être le fondement même d'une production télévisuelle majeure. Le 16 octobre 2009, GBH Boston a fait cette annonce officiellement. Aucun autre épisode du nouveau Yankee Workshop ne serait produit. Il n'y a pas eu de spécial d'adieu, pas d'épisode final avec un ruban noué autour, pas d'adieu dramatique. Cela s'est terminé comme Norm avait toujours travaillé tranquillement sans cérémonie inutile et avec tout ce qui devait être dit déjà. Et lorsque cette décision discrète a finalement été rendue publique, comment des millions de téléspectateurs fidèles ont-ils réagi à la perte de quelque chose qu'ils pensaient être toujours là, la réaction des fans et ce qu'elle a révélé? L'annonce a été un véritable choc même pour ceux qui l'ont suivi de près. Ce n'était pas que les fans s'attendaient à ce que la série dure éternellement. La plupart des programmes télévisés de longue durée finissent par se terminer. Ce qui a surpris les gens, c'est l'absence de signes avant-coureurs, pas de baisse de qualité, pas de rumeurs de problèmes en coulisses, pas de dernière saison qui ressemble à un adieu. La série avait simplement fait ce qu'elle avait toujours fait, puis elle s'est arrêtée. Des babillards électroniques et des forums sur le travail du bois se sont allumés quelques heures après l'annonce. Le magazine Fine Woodworking a couvert l'émission tout au long de sa diffusion et a rapporté que la réponse des lecteurs ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu en réponse à un reportage télévisé. Les gens n'étaient pas seulement tristes de perdre un programme. Ils écrivaient le genre de message que vous écrivez lorsque vous perdez quelque chose qui était véritablement intégré au rythme de votre vie. Les menuisiers chevronnés ont attribué au spectacle le mérite d'avoir ravivé une passion qu'ils avaient presque abandonnée. Les débutants ont décrit comment les instructions patientes de Norm leur avaient donné la confiance nécessaire pour tenter leur premier vrai projet. Les enseignants ont écrit sur les élèves qui étaient venus travailler le bois spécifiquement à cause de ce qu'ils avaient vu à la télévision le samedi matin. Les parents ont déclaré avoir regardé des épisodes avec leurs enfants. Et ces enfants désormais adultes ont écrit qu'ils se souvenaient encore des projets qu'ils avaient regardés ensemble. La profondeur de la réponse a révélé quelque chose que les chiffres d'audience avaient toujours suggéré, mais jamais vraiment saisi.
Le New Yankee Workshop n'avait pas seulement diverti les gens. Cela a véritablement façonné la façon dont ils passaient leur temps, ce qu'ils appréciaient, et la façon dont ils envisageaient le fait de fabriquer quelque chose de leurs mains. C'est une chose rare à accomplir pour une émission de télévision, et encore plus rare pour une émission qui fonctionne sans drame-scandale ou autopromotion d'aucune sorte. Ce que la réaction des fans a également montré clairement, c'est que personne n'était en colère. Il y a eu du chagrin, mais c'était le genre de chagrin qui accompagne le respect. Les gens ont compris, même s'ils ne connaissaient pas les détails précis de la situation physique de Norm, qu'il avait donné ce qu'il avait à donner. L'émission avait reçu plus de lui que la plupart des productions télévisées n'en recevaient de qui que ce soit. Demander plus aurait été déraisonnable, et le public semblait en grande partie le savoir. Mais au-delà du choc et des adieux, qu'est-ce que le New Yankee Workshop a réellement laissé derrière lui après 21 ans, ce que le spectacle a laissé derrière lui? L'héritage du New Yankee Workshop est difficile à mesurer pleinement, en partie parce qu'il a fonctionné si silencieusement et a demandé si peu d'attention pour lui-même. De ses lunettes de sécurité dans tous les foyers du pays, et non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Cela n'a pas fait la une des journaux. Cela n'a pas généré de controverses culturelles, ni fait l'objet de réflexions. Il est apparu tous les samedis pendant 21 saisons et a appris aux gens comment construire des choses. Et quelque part dans cette cohérence, cela a changé la façon dont une génération considérait l'artisanat, les compétences et la valeur de fabriquer quelque chose de ses propres mains. Les 235 projets que Norm a construits à l'écran restent aussi pertinents aujourd'hui qu'au jour de leur tournage. Meubles Shaker-Chaise, Windsor coffres à couverture et bibliothèques et miroirs Chippendale. Ce ne sont pas des styles démodés. Ce sont des formes classiques qui perdurent parce qu'elles sont honnêtes, construits sans ornementation, qui cachent de mauvaises menuiseries, conçus pour durer des générations plutôt que pour impressionner pendant une saison. Norm n'a pas seulement enseigné aux gens comment construire ces pièces. Il a enseigné aux gens pourquoi ces pièces valaient la peine d'être construites. C'est une forme d'éducation différente et plus durable. Les plans du projet de l'émission des dessins mesurés disponibles à l'achat tout au long de la diffusion ont donné aux spectateurs un chemin direct entre le visionnage et l'action. Des milliers de personnes ont construit exactement les projets de Norm dans leurs propres ateliers en suivant les mêmes dimensions et techniques démontrées à l'écran. Certaines de ces pièces appartiennent maintenant à leur deuxième génération de propriété familiale. De vrais objets dans de vraies maisons qui existent parce qu'un homme participant à une émission PBS a pris le temps de montrer comment ils ont été fabriqués. En janvier 2023, plus de 13 ans après la fin de la série Russell Morash, a annoncé que tous les épisodes étaient désormais disponibles gratuitement sur YouTube. La réponse a été immédiate. Une nouvelle génération de téléspectateurs a découvert l'émission comme pour la première fois. Des gens dans la vingtaine et la trentaine découvrant Norm Abraham et répondant avec la même admiration tranquille que chaque génération avant eux. Les commentaires se lisent comme des lettres de gratitude. Personnes décrivant rester éveillées jusqu'à 2 heures du matin à regarder des épisodes. Des personnes commandent leur premier jeu de ciseaux après une seule fabrication. Les gens ont dit que c'était le contenu le plus apaisant qu'ils avaient trouvé sur Internet. L'émission n'était plus diffusée depuis plus d'une décennie, et elle faisait toujours ce qu'elle avait toujours fait, donnant envie aux gens d'aller faire quelque chose. La saison 21 elle-même mérite d'être mentionnée. Plutôt que de construire de nouveaux projets, il a revisité les meilleurs travaux des saisons précédentes, Norm enregistrant de nouvelles introductions pour chacun. Une façon tranquille de fermer avec beaucoup de caractère. Et après s'être éloigné de quelque chose qui a défini sa vie pendant des décennies qu'a choisi Norm Abraham, de faire ensuite qu'est-ce qui s'est passé après. La fin du New Yankee Workshop ne signifiait pas la fin de Norm Abraham. Il a continué sur cette vieille maison où son rôle de maître charpentier était bien plus durable. Au lieu de réaliser une production entière, il a apporté son expertise en conseillant, en démontrant et en apparaissant dans un rôle de soutien. Cela lui a permis de rester connecté à la fois au métier et au public sans les mêmes exigences physiques. Pour la première fois depuis des années, il disposait également d'un espace pour se concentrer sur ses propres projets. Sa maison coloniale à Colombage, à Carlisle, dans le Massachusetts, une maison qu'il avait lui-même construite, comportait encore des détails qu'il n'avait jamais eu le temps de terminer. Désormais sans horaire de tournage ni délai, il pouvait retourner au travail du bois selon ses propres conditions. Plus silencieux, plus lent personnel. Il a également écrit poursuivant le même style d'enseignement pratique et clair qui définissait son travail télévisuel. En 2016, il est apparu dans Feld,
un documentaire sur la façon de donner une nouvelle vie aux arbres urbains, tombés une extension naturelle de la façon dont il a toujours considéré le bois, non seulement comme un matériau, mais comme quelque chose ayant une histoire et un sens. Puis en 2022, après plus de 4 décennies, à la télévision Norm, a officiellement pris sa retraite de cette vieille maison. Les adieux correspondaient à tout chez lui. Cam respectueux et sans spectacle. Même aujourd'hui, l'atelier existe toujours et Norm vient encore de temps en temps. Pas pour filmer, pas pour jouer, juste pour construire. Alors, lorsque vous prenez du recul et regardez l'histoire complète que dit-elle réellement sur la raison pour laquelle le New Yankee Workshop a dû prendre fin. La raison pour laquelle le New Yankee Workshop a pris fin est assez simple. Norm Abraham a donné à ce spectacle tout ce qu'il avait depuis 21 ans. Pas de bruit supplémentaire, ni d'essayer d'être la star du moment. Et quand son corps a commencé à lui taper sur l'épaule comme « Ouais, nous avons fini », ici, il a réellement écouté. Il n'y a pas eu de grands adieux émotionnels ni de retard pour une saison supplémentaire. Il s'est simplement éloigné et a continué à faire son truc. Construire, réparer, créer, sans que les caméras ne soient son affaire. Et honnêtement, cela en dit long. Alors que tout le monde attire l'attention, Norm a bâti toute une carrière simplement en étant bon dans ce qu'il fait. Tranquillement, de manière cohérente, sans drame. Le plus drôle, c'est que son influence n'a mené nulle part. C'est toujours là dans chaque coupe nette, chaque meuble solide, chaque personne qui prend réellement son temps pour bien faire les choses. Alors si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas et abonnez-vous. Il y a beaucoup d'autres histoires comme celle-ci à venir et certaines d'entre elles tout aussi emblématiques.